en dehors du coaching? Alors moi, je suis Redouane, donc j'ai 33 ans. J'habite à Genève en Suisse. Et du coup, en fait, j'ai été pendant 9 ans dans le commerce international. Et là, j'ai démissionné il y a quelques mois justement pour me consacrer à 100% au media buying et puis au marketing digital plus généralement. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de rejoindre la formation CMA. C'est quoi donc qu'est-ce qui t'a poussé toi de base, à part la formation, à te faire une reconversion en fait dans le digital, dans le media buying? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Alors moi, si tu veux, ça fait à peu près 2 ans que je me forme en dehors du travail, donc le soir, à tout ce qui est marketing. Donc j'ai commencé par le développement web. Mhm. Donc j'ai suivi un bootcamp en développement web. Et finalement, j'ai vu qu'il y avait énormément d'activités différentes dans le marketing. Et petit à petit, justement, j'ai commencé à m'intéresser aussi au media buying. Donc, j'avais commencé à me former un peu seul sur YouTube, ces choses-là. Et après, je me suis dit, bon, le media buying, ça me plaît vraiment. Donc, je vais prendre une formation pour me former davantage là-dessus. Ouais. Et comment t'as trouvé, comment t'es arrivé sur la nôtre en fait? Je t'ai jamais demandé, je pense. En fait, moi, si tu veux, je t'ai connu sur YouTube. Ok. C'était sur un témoignage sur Systemio. En fait, sur la Ah chaîne oui, YouTube oui, effectivement. Systemio. Ouais, ok. Voilà, donc c'est comme ça que je t'ai découvert, si tu veux, et après j'ai commencé à te suivre, et j'ai vu que tu lançais ta formation, donc je me suis dit, on va se lancer, quoi. Ah, c'est vrai que ça s'est enchaîné vite, hein. Ça s'est enchaîné vite cette histoire avec l'interview de System.io. Pour ceux qui n'ont pas vu, mais je l'avais fait à l'interview, je pense que j'avais expliqué comment est-ce qu'on avait fait 3 millions de revenus pour un des clients avec les tunnels. Et je pense que ça avait bien marché. J'avais pas mal de monde qui venait me parler par rapport à ça. Et c'est bon, au moins ça a fait son travail, hein. C'était cool. C'est ça. Et donc, une fois que tu as passé le cap de la formation, une fois que tu étais à l'intérieur, comment est-ce que tu as la découverte du programme, de ce qu'il y a à l'intérieur? Est-ce que tu peux parler de ton expérience dans le programme et ce qui est inclus? En fait, si tu veux, le programme, j'ai vraiment apprécié dans le sens où j'ai suivi déjà quelques formations avant dans le media buying. Mais là, c'était vraiment, si tu veux, les formations que j'avais suivies avant, je les ai suivies, mais sans vraiment comprendre pourquoi, enfin, comment fonctionnait déjà le business manager, les comptes publicitaires. Si tu veux, je voyais globalement, dans la plupart des formations, on te montre comment justement lancer des pubs, mais sans vraiment avoir une compréhension complète de comment ça fonctionne. Et là, si tu veux, comme tu rentres vraiment étape par étape, on va dire, tu détailles tout le BM, tu détailles le compte publicitaire, tu rentres vraiment beaucoup plus dans le détail. Là, ça m'a vraiment permis de comprendre pourquoi est-ce qu'on allait mettre, par exemple, du CBO au lieu du ABO. Mhm. Enfin, pourquoi vraiment on allait paramétrer de telle façon plutôt que d'une autre. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai apprécié. Et après, le gros point fort de la formation, je trouve que c'est déjà, il y a tout le temps des mises à jour dans le Mhm. sens où tu rajoutes des modules, t'es pas avare à ce niveau-là, donc ça c'est top. Et puis la partie coaching. La partie coaching, donc il n'y a rien à dire, étant donné qu'il y a vraiment 2 coachings par semaine, donc c'est vraiment exceptionnel, dans le sens où généralement c'est un coaching par-ci par-là, on va dire, dans certaines formations que j'ai faites, et des fois, on va dire que les coachs ne se tiennent pas vraiment au coaching qu'ils avaient prévu de faire. Donc là, c'est vraiment, on sait que chaque semaine, c'est le rendez-vous qui va tomber chaque semaine, et généralement, il n'y a pas d'impair, mis à part si vraiment tu as un imprévu, mais Mhm. parce que là, il n'y a pas eu de souci depuis que je suis la formation, en fait. Et du coup, juste pour tout le monde, il y a effectivement les enregistrements de absolument tous les coachings qui sont disponibles. Donc, si quelqu'un rentre dans la formation plus ou moins tard, il y a quand même une année de contenu, 2 heures par semaine à rattraper. Il y a un plus qui C'est est bien, ça. c'est que qu'est-ce que tu penses toi du fait que des fois, tu pas forcément de questions, mais tu viens dans le coaching pour écouter ce que les autres ont à dire, si ça peut t'aider. Ouais, bien sûr, ça apporte toujours des choses dans le sens où il y a certains élèves de la formation qui vont être confrontés à des difficultés qu'on n'a pas encore connues. Et justement, ça nous permet d'anticiper et de savoir comment réagir dans telle ou telle situation. Donc, c'est vraiment top. Et puis, il y a en quelque sorte vraiment chacun apporte ses idées. C'est vraiment un échange. Donc, c'est top. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. C'est un Et gros sur, plus. et sur l'aspect communauté qu'on a réussi et qu'on est toujours en train de développer, sur l'aspect un peu, parce que moi je le vois maintenant comme une petite famille, tu vois, tout le monde qui est là dans le Mhm. coaching, après tout le monde sait qui est qui dans le coaching, et ceux qui sont justement dans le coaching, c'est ceux qui performent et qui ont des résultats. Comment tu Mhm. vois ce développement de cette communauté, de cette famille-là? Est-ce que tu sens que tu as des compétiteurs ou est-ce que c'est plus, c'est pas vraiment ça en fait?
Non, c'est vraiment, moi je dirais un groupe d'entraide, donc on le voit dans le Discord où on partage vraiment des tips et on partage des infos, donc ça communique beaucoup dans le Discord. Et c'est au contraire, ça va avoir tendance à nous tirer vers le haut, le fait de s'entraider comme ça. Donc c'est tout sauf de la concurrence, je dirais. Ça, c'est un point qui est très important comme poste. Je le répète encore une fois, c'est que il y a tellement de boîtes dans la francophonie que franchement, c'est pas nous, une cinquantaine de médias bailleurs qui allons se concurrencer parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Et je répète, un client qui te paye 1000 balles, t'en as 5, ça fait déjà 5000. Tu peux pas gérer tout seul 100 000 personnes, tu vois, c'est pas possible. Donc, Ouais, non, tout à fait. ça va avec. Et en plus, il y a des niches et des sous-niches. Donc, franchement, il y a assez de travail pour tout le monde. Et en fait, il manque effectivement de médias bailleurs dans ce monde qui sont compétents. En termes donc selon toi, donc le plus gros point fort et le plus gros point faible de la formation, si tu veux être honnête, du programme en général. Euh, Au niveau du point fort, le plus gros point fort, ça reste le coaching, ça c'est sûr. Et puis en termes de points faibles, personnellement, j'en vois pas pour l'instant, dans le sens où, non, sérieusement, hein, pour l'instant, si tu veux, tu apprends le media buying, donc et à chaque fois, on est surpris parce que tu sors de nouveaux modules auxquels on s'attendait. Imaginons que tu as quelqu'un qui hésite à faire une reconversion digitale, que ce soit avec notre programme ou un autre, mais qui hésite à sortir de son état actuel de salarié ou autre, et qui se dit, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce qu'il n'y a pas trop d'infos à connaître que je ne sais pas? Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes qui doutent un petit peu? Et qu'est-ce que tu leur dirais sur la suite, en fait? Alors, qu'est-ce que je leur dirais? Moi, je dirais à ces personnes, déjà qu'il faut se lancer. C'est vrai que c'est pas évident au début, dans le sens où on a des doutes, c'est un peu inconnu. Mais c'est vraiment en pratiquant. Moi, au début, même moi, j'avais des doutes. Étant, si tu veux, j'ai suivi pas mal de formations, mais j'ai pas eu énormément d'occasion de mettre ça en pratique au début, en tout cas. Et quand tu as tes premiers clients, c'est là vraiment où tu te confrontes aux différentes difficultés et tu apprends énormément. Et c'est là que tu vois que tout est possible, en fait. Il suffit de se lancer, même si au début, tu peux faire quelques erreurs. Et c'est là que tu commences à prendre confiance en toi, à apprendre réellement. Et puis, c'est là que tu découvres, on va dire, toutes les possibilités qu'il y a dans le digital que tu connaissais pas avant, quoi. Toi, en ce moment, tu vis du digital à 100%? Pas à 100%. En fait, moi, si tu veux, je suis consultant le matin dans le transport international, donc pour mon ancienne société. Mhm. Et l'après-midi, justement, je suis dans le marketing digital à 100%. Donc, c'est 50-50 pour l'instant, en tout cas. Et comment ça affecte un peu, est-ce qu'il y a des côtés bénéfiques, négatifs, au côté même pour toi, famille, comment ça affecte le fait de pouvoir être indépendant et pouvoir justement être, j'imagine que tu travailles chez toi, du coup, sur Oui, la tout à formation. fait. Le top, c'est de pouvoir gérer son temps comme on le sent. Là, je suis parti récemment en vacances à Dubaï, donc tu peux bosser de n'importe où, hein. Mhm. Clairement, il te suffit d'avoir une connexion, même à l'aéroport, une connexion à un PC. Et tu peux bosser de n'importe où. Ça te permet de passer beaucoup plus de temps avec ta famille. Mhm. Donc, c'est vraiment top. C'est ce que je voulais, en fait. Et en termes de t'apprendre les compétences, parce que comme je disais, en fait, il y a beaucoup de gens qui disent, ah, mais c'est vrai que ça va me prendre telle compétence pour aller faire ça. Est-ce que je vais en être capable? Je connais pas trop les ordis. Est-ce que tu penses que en général, le programme permet de passer du niveau -1 au 0 à +1? Ou est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'il faut des bases selon toi? Non, moi je pense qu'on peut se lancer de zéro dans le sens où on a vraiment on a la partie formation, donc les vidéos à voir, et en cas de doute, il y a la partie coaching justement où on peut te montrer notre écran et où tu nous accompagnes vraiment étape par étape et tu nous expliques les points qu'on n'aurait pu pas comprendre lors des premiers visionnages. Donc non, non, ça permet vraiment, je pense, de débuter dans de bonnes conditions. Pour Ça, tout le c'est monde qui se sûr. pose la question, par exemple, pour les débutants, dans le module 1 du programme, il y a un module qui s'appelle vocabulaire. Comme ça, vous avez au moins le vocabulaire du programme et de ce qu'on va expliquer. Donc, c'est important qu'on vous explique tout de A à Z, quoi. Bon, en tout cas, est-ce que tu aurais de ton côté, un dernier mot pour les gens qui, maintenant, hésiteraient à passer à l'action avec nous sur le fait qu'ils auront des résultats? Est-ce que c'est quelque chose qui va marcher pour eux, par exemple? Non, moi je pense qu'il faut pas hésiter, il faut se lancer. Faut se lancer et puis passer à l'action massivement, hein, j'ai envie de dire. Et puis de toute façon, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a un garde-fou puisque vous êtes là pour nous accompagner lors des coachings. Donc c'est pas comme si on se lançait dans le vide, hein. Moi-même, tu vois, j'ai démissionné, mais je savais pas où je me lançais. Et là, pour l'instant, ça se présente bien, donc tant mieux. Parfait, alors. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de parler avec nous. Et puis les amis, si vous voulez rejoindre le programme, envoyez-moi un message sur Insta, sur brice.cma et on fera un plaisir de vous discuter avec vous pour savoir si on peut vraiment vous aider ou pas du tout selon votre situation. Merci, Brice.